Benjamin Quarez pour Le Parisien. Bon anniversaire avec un petit peu de retard. Merci. Une petite question sur Désiré Doué qui pourrait jouer son centième match avec le PSG demain. Si on analyse un peu les données GPS de Désiré Doué depuis le début de la saison, on distingue notamment qu'il est parmi les meilleurs dans les distances parcourues par match, les courses à haute intensité, le nombre de pressions par match aussi. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qu'on ne met pas suffisamment en avant dans le jeu de Désiré Doué? Merci. Bonjour et merci. Normalement, on a beaucoup d'informations sur les joueurs, informations physiques, techniques, des stats. Mais je préfère beaucoup de fois regarder ce que c'est la communication pas verbale et non verbale et qui normalement te donne beaucoup d'informations. Après, tu peux aller à les stats pour voir s'il court ou pas, s'il fait des actions plus ou moins destacables. Parce que je pense de Désiré Doué, il est un joueur très important pour nous, très jeune, mais avec beaucoup de qualités individuelles, techniques et physiques. Et ce que nous cherchons, c'est à trouver la meilleure version de chaque joueur individuellement. Et Désiré Doué est dans ce processus d'amélioration permanent parce qu'il est très mature et on est très content de ce qu'il a fait dans les premiers jours qu'il est arrivé ici. Bonjour, Loïc Tanzi pour l'équipe. Quand on regarde aussi un peu les temps de jeu aujourd'hui de votre équipe en Ligue 1, on se rend compte qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup moins en Ligue 1, Marquinhos et Dembélé notamment, et d'autres qui jouent beaucoup, comme Vitinha et Pacho, qui enchaînent la Ligue des Champions et la Ligue 1. Est-ce que ces joueurs-là, comme Vitinha et Pacho, ont des facultés physiques qui leur permettent d'enchaîner, ou vous êtes obligé de les faire jouer? Et c'est très clair et facile à comprendre. Ce qu'on cherche à faire, c'est toujours la meilleure chose pour les joueurs individuellement. Que tu joues pas, que tu joues moins ou plus, ça ne représente que tu es faible ou tu es fort, non? Ça représente que dans ce moment, tu as besoin, parce que tu es en train de récupérer d'une blessure, tu es fatigué parce que tu as fait des voyages très longs. Et chaque cas est différent. C'est le tétis que je vous dis beaucoup de fois, quand je cherche à contrôler l'importance de gagner les 3 points dans les championnats, mais aussi la santé des joueurs. Et on a cherché à faire tous les temps cette année particulier les choses de la meilleure manière pour l'équipe. Et il y a cette différence entre les joueurs, mais je pense que on l'a fait très bien. Et on a pu contrôler aussi la charge de minutes à les joueurs qui ont plus de blessés habituellement ou qui ont plus de problèmes. Bonjour coach, Kevin Morand, RMC au fond. Pour revenir sur le match de Munich, on a vu que Matvei Safonov avait fait 7 dégagements directs en touche sans que ça provoque particulièrement d'agacement chez vous ou chez ses coéquipiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'était important? Est-ce que c'était une consigne de votre part et pourquoi c'était important? Merci. Ce que c'est important et ce que tous les supporters ils veulent, c'est que ton équipe gagne. Hein? Ils ne veulent pas savoir quand tu joues, si tu joues bien, si tu joues de mauvais forts, rien. Je pense que nos supporters, ils aiment la manière que nous jouons. Et après chaque match, on parle des détails, on parle des petites choses qui sont importantes. Je n'ai aucune intention de donner information à les adversaires, quel que soit l'adversaire. Et on cherche à jouer de la manière que nous pensons c'est la meilleure pour gagner les matchs. Et après juger les matchs qu'on a fait à Bayern de Munich, je suis très fier de ce que j'ai vu, de la manière qu'on a lutté pendant tous les matchs. On a frappé beaucoup de fois les matchs adverses. On a cherché à gagner les matchs clairement. C'est une fierté en tant qu'entraîneur voir ce type de mentalité. Et on a fait de tout pour gagner les matchs. C'est que c'était le plus important et c'est qu'on a décidé que c'était le meilleur. Après, si les petits détails, c'est plus joli pour les journalistes ou pas, je ne suis pas intéressé. Bonjour, Nicolas Paillard, Info Sport Plus, Canal+. Depuis mercredi, il y a eu une unanimité par rapport
à vous et à votre staff avec cette qualification. Votre président a dit que vous étiez le meilleur entraîneur du monde. Pour les supporters, c'est la même chose. Ils veulent même faire une statue à votre effigie à côté du Parc des Princes. Comment vous percevez ça? Et est-ce que ça vous donne encore plus envie de vous installer dans le temps au Paris Saint-Germain et donc de prolonger? Merci. Et c'est très clair, dans les premiers jours, les soutiens de le président, ça a été de la direction sportive et aussi de les supporters, ça a été clair et facile. N'importe quel que soit les résultats, on a eu cet soutien. Après, si on fait les mêmes exercices avec la presse, c'est tellement différent. Mais j'aime ce type de relation, aucun problème, je comprends. Et après, rien. La vie de l'entraîneur, c'est toujours dur et de mon staff parce que tu gagnes des matchs, tu es très aimé, tu perds 3 matchs consécutifs et tu es à côté de la Tour Eiffel pour frapper et pour tomber. Rien, c'est normal, c'est la vie de l'entraîneur, on comprend ça. Mais c'est très joli. Ce que j'aime de plus, c'est quand tu as la capacité dans ton travail de faire aider à la gente, à les supporters parisiens. Et c'est une chose très, très différente. Normalement, c'est très difficile dans ton travail d'obtenir ça. Et c'est très positif et on parle avec les joueurs de la capacité qu'on a avec notre travail de faire ça. Et c'est très positif. Bonjour Paul Tellion, la chaîne L'équipe, ici au bout. Pour rester sur le match face au Bayern, Warren Zaïre-Emery a fait un très gros match face à Luis Diaz. Il a été reconnu partout dans le monde pour son match. Finalement, où est-ce qu'il est meilleur? Latéral droit ou au milieu de terrain? Il peut jouer partout, c'est incroyable, Warren. J'aime tellement cette joueur, cette personne incroyable. C'est un vrai exemple. Il joue partout, il joue tous les temps, il joue blessé, il joue incroyable. Quel niveau! Et n'importe où il soit, il est important pour l'équipe. Et je voudrais faire une petite explication ou discussion sur... c'est important à prévoir un match comme ce qu'on a joué à Munich contre une top équipe. Et ce que je revois et ce que je retourne dans ma tête, c'est une photo que j'ai vue de Upamecano et Ousmane Dembélé. On fait une promenade après les matchs, les deux abrazados, no sé comment se dit en français, on assis, et pour montrer à tout le monde que le football, ce n'est pas, il n'y a pas de perdant ou il n'y a pas de gens qui gagnent, c'est tout le contraire. Il faut savoir gagner et perdre, c'est normal dans le sport et dans la vie, et montrer à les garçons, à les jeunes que c'est important de savoir perdre et faire comme ça. Tu donnes tout 100% et après, tu dois accepter ce que c'est le résultat. Et après, quand j'ai vu ce moment très spécial, je voudrais souligner ça. Mr. Upamecano et aussi Ousmane. Ousmane était plus content, c'est clair. Mais j'aimerais faire à l'inverse. Quand arrive aucun défaite, aucun match que tu perds, montrer à les jeunes que tu dois savoir perdre. C'est important. Bonjour Louis, Clara, TNT Sports Brasil. On écoute beaucoup, souvent dans les joueurs de cette PSG, les mots famille. Alors, j'imagine que ce n'est pas quelque chose de facile d'arriver. Alors, comment travailler sur ça et quel est votre rôle dans cette construction? Merci. Rien. En tant qu'entraîneur, je ne peux faire rien. Ça dépend de la qualité individuelle, de l'éducation de ces joueurs, et l'éducation qu'ils ont pris à leur famille. Et normalement, les joueurs, ils passent beaucoup de temps ensemble. Ça représente que tu as des moments très particuliers pendant beaucoup d'années. Et ils se rappellent, ou ils s'appellent brother, ou de ces choses que disent les jeunes, mais c'est très positif et c'est un vrai plaisir de vivre ça et d'être dans cette petite famille avec tous les jeunes qui forment le Paris Saint-Germain, non seulement les joueurs, les staffs, les intendants,
Et sinon, les docteurs, tous les gens qui sont à côté de le club, la sécurité, tous les gens, on est content de cette petite famille et on est content de venir chaque jour à s'entraîner, à travailler. Et c'est important pour obtenir des résultats. Bonjour coach, Ilyes Peters de 90 minutes. On a malheureusement appris que demain il y aurait plusieurs blessés, dont Zahir Emery, William Pacho, Mendes et les blessés des semaines précédentes. Que pouvez-vous nous dire sur ces états de blessure? Et est-ce que ces absences peuvent permettre à certains Titi de monter dans le groupe comme ça avait été le cas face à Lorient la semaine dernière? Merci beaucoup. Il y aura des Titis on aide l'équipe et j'espère que aucun erreur qui peut faire aucun joueur, soit un joueur Titi ou soit un joueur professionnel, soit critiqué ou de la manière qu'on a vu avec Pierre, catastrophique. C'est catastrophique pour moi qu'encore dans ce moment, il y a de cette situation. Mais on a parlé sur ça dans l'équipe pour être prêt. Et rien, il sera de Titi demain, mais aucun joueur qui est dans le point médical a aucun problème grave, rien, mais c'est clair que l'intensité de ce niveau, ces derniers 2 matchs, ça montre quel niveau d'intensité on a dû surmonter. C'est normal d'avoir des petits problèmes, mais rien grave dans le point médical. Bonjour Luis Enrique, c'est Eric Chasseur pour RTL. La fraîcheur physique, mentale va être primordiale dans ces prochains jours. Vous allez jouer demain, vous allez jouer mercredi, vous allez encore jouer dimanche. Il y aura finalement assez peu d'entraînement, on imagine. Comment vous allez gérer un peu tout ça? Parce qu'on voit d'ailleurs qu'il y a pas mal de blessés aussi. Et on va voir demain les résultats. On va gagner les matchs et on a besoin encore de les 3 points. Et après, on va voir quel est le scénario pour montrer. C'est clair que pour arriver à la finale de Champions League, que c'est l'objectif plus important, il faut avoir des minutes de compétition, parce que c'est la meilleure manière, c'est la compétition. Mais la compétition aussi présente des moments de risque. Valoriser ça, et encore, il faut voir les Tetris encore et chercher à quelle minute on a besoin pour chaque joueur de manière individuelle et arriver à la finale dans une condition positive. Je pense que le calendrier nous permet de faire ça et on est content que ce soit comme ça. Bonjour coach Yves Kaby, PSG Community. Je vous avais parlé il y a quelques jours de l'efficacité défensive avec les différents clean sheets que l'équipe avait pu avoir. Je voulais parler avec vous d'efficacité offensive cette fois. On s'aperçoit que notamment Ousmane ou Kvara sont beaucoup plus efficaces, notamment Ousmane face à Liverpool et encore face au Bayern. Est-ce que c'est le fruit de plus de travail devant le but à l'entraînement ou pas du tout? On fait le travail habituel, mais quand tu vois quelle capacité notre attaquants et les milieux et les latéraux et quelle capacité ils ont à finir les actions. Tu peux voir leur qualité individuelle. Kvara a été incroyable, Ousmane a été incroyable, Des, Bradley et tous les attaquants qu'on a joué, Seny Mayulu aussi. Ça dépend évidemment de l'entraînement, mais de l'entraînement qu'on a fait, qu'ils ont fait beaucoup d'années avant d'arriver ici. Mais chaque semaine, nous cherchons à présenter des actions similaires à ce qu'on fait dans les matchs et c'est clair que tu es plus habitué à ce type de situation. Mais ça dépend de la capacité individuelle principalement. Bonjour coach, Isabelle Gracien d'Infosport 75. Feliz cumpleaños. Gracias. Ma question est sur Brest, dont vous allez affronter Brest demain. La semaine dernière, Brest a perdu 4-0 face au Paris FC. Ils auront à cœur de rebondir. Comment votre équipe va
vous parlez de récupération physique, mais il y a aussi la récupération mentale et émotionnelle. Quels sont les moyens, parce qu'on parle souvent de récupérer physiquement, mais pour un athlète de haut niveau, la charge mentale et émotionnelle est très importante et peut avoir un impact sur le physique. Quels sont les moyens que vous mettez en place pour libérer les joueurs de cette charge émotionnelle et mentale pour cette pression de gagner les matchs? Mais normalement, quand on parle des matchs de Champions League, et tout le monde parle de qu'on a besoin de la préparation physique, et le plus important, c'est arriver dans le 100% mental. Et si tu es mentalement frais, si tu es mentalement libre, c'est plus facile. Tu ne dois être préoccupé pour aucun problème physique, pour rien. Mais c'est comme ça. Et le football, demain, je pense qu'il y aura deux grandes motivations. La première, c'est qu'on va jouer les derniers matchs au parc de cette saison. Et c'est important pour nous de finir de la meilleure des manières. Et on peut faire pratiquement en gagnant les championnats si on gagne les matchs. Et il y aura aussi la motivation de jouer contre Brest, que c'est une équipe qui n'a rien à gagner ni à perdre, parce que le championnat, c'est pratiquement fini, mais ils ont l'envie de jouer au Parc des Princes dans un stade différent. Et pour aucun joueur d'aucune équipe, jouer au Parc des Princes, jouer à Paris, c'est toujours spécial. Ça représente une motivation extra pour eux. Et ce que nous cherchons à trouver, c'est les deux choses que je te dis sur gagner le championnat et jouer les derniers matchs au Parc. Je pense que c'est une motivation suffisante pour trouver la meilleure performance de notre joueur. Merci.